Coucou tout le monde, bienvenue chez Lifé et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Bien, nous avons deux cartes, trois cartes qui sont tombées, qui nous parlent, quatre d'ailleurs, quatre cartes. Bon. Ici, on voit bien, vous allez devoir gérer une situation familiale très préoccupante et vous allez devoir vous justifier. Ça peut aussi parler d'un problème au niveau du tribunal ou alors un enfant qui a fait une bêtise et que la police vient sonner chez vous. Il y a une situation où vous allez devoir rendre compte à quelqu'un ou du moins accompagner quelqu'un pour que cette personne puisse rendre compte. Mais pour le moment, vous avez une certaine stabilité, un mieux-être, mais il y a quelque chose qui manque. C'est comme si vu de l'extérieur, le tableau semble être parfait, mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses à résoudre. Il y a quelque chose, ça peut aussi être la solitude pour certaines personnes. Possible que vous soyez en couple, mais que vous soyez en couple, vous soyez aujourd'hui comme des colocataires avec l'autre personne. Vous voyez, c'est vu de l'extérieur, on peut vous envier la chance que tu as. Oh, c'est magnifique chez toi, mais c'est conflit sur conflit. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à régler. Soit c'est à cause de cette tierce qui ne veut pas laisser la place, qui ne veut pas accepter que c'est déjà fini. Mais il y a un conflit qui impacte votre stabilité intérieure, donc c'est-à-dire votre cocon familial, mais il n'y a que vous qui le savez. C'est comme un secret de famille où on ne devrait pas le dire. On ne peut pas le divulguer parce que c'est honteux, parce que c'est sale. Ça peut être un enfant mineur qui est tombé enceinte ou alors ça peut être votre enfant mineur qui a enceinté quelqu'un ou peu importe. Il y a quelque chose ici où ça reste pour le moment, ça reste dans la maison. Il faut surtout pas que ça se sache et on fait tout pour recoller les morceaux. On fait tout pour que tout se passe bien. Il y a beaucoup au niveau de votre... Pour certaines personnes, l'apparence pour vous est très très importante et vous faites tout pour vous voiler la face ou pour garder les pieds sur terre. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal, vos problèmes de famille ne concernent que vous. Vous n'avez pas besoin de le crier sous les toits, encore moins d'aller le partager via les réseaux sociaux. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est la meilleure façon, de faire ici, en ce qui concerne cette situation que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est la meilleure façon. Voilà, nous allons faire la coupe. Voilà, la coupe nous parle d'un courrier qui vous amène vers un nouveau commencement. C'est comme si c'est de nouveaux échanges, quelque chose qui vous permet qui vous amène une certaine possibilité que les choses pourront aller bien. Ça vous amène une joie, ça vous amène comme un ouf de soulagement de enfin les choses commencent à aller bien, enfin les choses commencent à aller mieux, enfin je vois le bout du tunnel. Ou ça peut être justement cette nouvelle ici qui va vous enthousiasmer, qui va vous permettre de débuter quelque chose, de commencer quelque chose ou d'apprendre quelque chose. Pour certaines personnes, peu importe que ce soit un courrier que vous recevez de vos enfants ou que vous envoyez à vos enfants ou une communication qui vient vous dire qu'il y a quelque chose où on pourrait enfin aller vers un nouveau départ. Pour certaines personnes, j'entends ici, vous êtes en train de faire soit des démarches pour adopter un enfant, ou alors c'est des couples, on a fait des couples homo qui sont en train de vouloir qui sont en train de faire les démarches pour pouvoir avoir un enfant. Donc, peu importe que ce soit via l'adoption ou via une voie naturelle, il y a des choses ici, c'est comme si la chose a déjà été prise en compte. Donc, peu importe dans quel cas vous vous trouvez, il y a une situation, il y a un courrier qui a été pris en compte, il y a comme un oui, de enfin on peut lancer une procédure, de enfin oui, c'est bon, on peut entamer quelque chose. Ça peut aussi bien être une relation sentimentale, que enfin avec quelqu'un que vous changez depuis longtemps, vous vous êtes dit, bon maintenant on va dire qu'on est en couple, ou maintenant on va se concentrer sur cette relation et essayer de faire quelque chose de concret sur du long terme. Peu importe que ce soit sentimental, professionnel ou alors comme je te disais, que ce soit par rapport à cette situation avec cet enfant. Il y a enfin, comme on disait, même si, ici ce que j'entends c'est, on vous dit, même si le nom de cet enfant ou votre nom reste dans les, que vous soyez fiché ou pas,
Vous voyez, parce qu'il y a eu une bêtise. Au moins, vous n'avez plus besoin de faire toutes ces démarches ici. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi que vous aviez un casier judiciaire et qu'aujourd'hui, le casier a été effacé parce que vous avez fait autant de temps. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Il y a quelque chose avec la justice ou certaines personnes où ce casier judiciaire vous a suivi pendant très très longtemps et que vous n'y étiez pour rien. C'est comme si après démarche, ça a été effacé. Mais c'est pas quelque chose qui était très grave. Ça, si vous avez été témoin d'une situation et que vous avez été cité et que justement le fait que vous ayez été cité, votre nom a été longtemps enregistré, elle était longtemps dans un registre et qu'il faut effacer pour recommencer à zéro ou quelque chose dans ce sens. Je ne sais pas ce que vous faites ici, en comment est-ce que vous vivez de ce côté, que ce soit pour vous, pour votre enfant ou pour l'autre personne. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez commencer à quelque chose de nouveau qui débute. Il y a quelque chose de nouveau et qui vous permet de lever le pied aussi. C'est de lever le pied. C'est très... Et si c'est sentimentalement ou professionnellement parlant, il y a beaucoup d'enthousiasme ici, l'envie de prouver, de faire. Mais attention, pour certaines personnes, on a des gens qui, vous êtes toujours comme ça au début d'une relation ou au début d'un projet. Enthousiasme, à fond dedans. Et après, ça chute. Vous n'avez plus cet enthousiasme, comme si vous vous lassez très très vite des choses, comme si vous ennuyez très très vite. Donc vous partez très vite dans des tours, je vais faire ci, vous refaites le monde dans votre tête, tout est vous lancez là-dedans à fond. Et à un moment, vous vous arrêtez, vous commencez à vous ennuyer, ça ne vous convient plus, je ne sais pas si ça vous ennuie ou... Il y a des gens comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites ici, vous commencez, après vous ne terminez pas. On a affaire à des gens que vous êtes dans un éternel recommencement. Si tu es dans un éternel recommencement parce que ça t'ennuie, parce que tu t'ennuies, tu n'as pas encore trouvé ta place. Et si tu ne sais pas pourquoi et pourtant ça semble être bien et que tu commences et tu ne finis jamais, il y a quelque chose de louche derrière. Voilà. Voilà, nous avons déjà 4 cartes. Nous avons encore cette situation familiale tendue. Vous voyez, nous avons encore cette situation familiale très tendue ici. Ah oui, très très tendue qui nécessite de prendre la distance et même de partir. Peut-être vous allez devoir être obligé même à un moment de vous éloigner de ça parce que est possible même que vous soyez éloigné et que ça vous poursuit encore. Il y a une situation familiale qui... Vous avez essayé d'arranger les choses, vous avez essayé de mettre de l'eau dans votre vin, d'arranger les angles, d'accepter toute accusation, toute faute que l'on a mis sur vous. Vous avez dit, j'ai les épaules assez larges pour le supporter, j'accepte. Du moment où j'arrive à y mettre la paix, du moment où j'arrive à enlever tout ça, du moment où j'arrive à réunir tout le monde, mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas ici. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui est derrière tout ça. Il y a une personne qui manipule, qui est derrière tout ça. Vous pouvez être en train de subir ici les mauvaises humeurs de votre conjoint ou de votre conjointe parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui lui monte la tête à cette personne. Mais pour finir, vous allez devoir partir. Parce que ça ne sert à rien de rester là. Vous allez partir. Vous n'allez peut-être pas avoir grand-chose en ce qui concerne, pour certaines personnes, la vente de ce lieu de vie. Ou alors, la personne va racheter vos parts. Mais vraiment, dans ce cas, ici, on dit pour te sauver, franchement, vaudrait mieux partir. Vaudrait mieux partir, aller prendre ta liberté ailleurs, va-t'en. Ça ne sert à rien de te battre pour quelque chose qui est perdu à l'avance. Et ce n'est pas la première fois, c'est quelque chose qui est récurrent. Il y a une vente ici où vous allez devoir partager. Tu n'auras peut-être pas grand-chose parce que tu pars avec tout ce que tu as. Mais voilà, tu vois, il y a quelqu'un d'autre. Nous avons l'amour. Avec tout ce que tu as mis dans ce lieu de vie, tout ce que tu as investi, que ce soit financièrement, que ce soit de ta personne, dans ce lieu ou sur cette personne ou sur la famille de cette personne,
Aujourd'hui, tu te dis, ben, qu'est-ce que tout le temps que j'ai perdu pour ça et pour me retrouver là à repartir à zéro alors que j'ai mis toute mon énergie, tout mon temps, tout mon argent. Au fait, ce qui vous dérange ici, c'est pas tant les finances que vous y avez mis, c'est le temps que vous avez consacré, tous les sacrifices que vous avez faits. C'est ça qui vous fait le plus mal. C'est pour ça que vous avez essayé de résister, de rester. Mais le conflit va être tellement fort à un moment donné où vous allez vous retrouver comme tous contre un. Tu vois? Et ça va pas... tous seront contre toi. Et aussi, il y aura tellement de choses qui vont t'accabler. Il y aura beaucoup de mensonges aussi. Et tout ça pourquoi? Parce que l'autre personne, au lieu de te dire clairement, gentiment, je suis tombée amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre, il faut qu'on se sépare, va chercher à te pourrir la vie, tu vois, parce que cette personne n'aura pas le cran de te dire, je dois partir. Il faut que cette personne trouve l'excuse pour avoir une certaine conscience, pour que tu ne la détestes pas. Il y a vraiment quelqu'un qui veut jouer sur les mots, qui veut partir, mais en disant c'est ta faute, qui veut pas assumer sa part de responsabilité, qui va toujours te dire oui c'est ta faute, tu aurais pu changer ci, tu aurais pu faire ça, mais aussi cette personne a sa part de responsabilité. Peu importe si tu es devenu comme un meuble dans ce lieu de vie, ou si tu es devenu comme un pot de fleurs que l'on dépose là et qu'il n'y avait plus rien du tout, pas d'attraction, pas de tendresse, c'est parce que c'est à cause de l'autre personne aussi que tu es devenu comme ça. Tu vois, on a fait quelqu'un qui a essayé d'arranger les choses. Mais tu as essayé d'arranger les choses un peu trop tard parce que le cœur de l'autre est déjà pris. Le cœur de ton autre est déjà pris ailleurs. Peu importe dans cette position où tu te trouves. Si c'est toi l'amant, l'amante, l'officiel, peu importe. Il faut écouter ce que je te dis, c'est toi tu vis quoi? Est-ce que toi en tant que principal acteur de ce tirage, que tu sois, peut-être toi qui regardes, c'est toi la tierce ici. Et que l'autre personne te dit, ben, je vais me séparer, j'arrive. Mais qu'entre-temps, au lieu de se séparer tout doucement, il est en train de pourrir la vie à son ex, à sa femme ou son mari. Et si toi tu regardes en tant que officiel et tu es en train de vivre toute cette situation et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain? Je fais les efforts, j'ai fait tout ce que cette personne attendait de moi. Ça ne s'arrange pas, elle est toujours aussi méchante et désagréable avec moi. C'est pas s'il y a quelqu'un d'autre, c'est juste que c'est quelqu'un qui n'a pas le cran de te dire, j'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureux de cette personne, ou je suis amoureuse, mais elle veut tout simplement s'éloigner de toi, t'éloigner de toi, mais elle veut en faire en sorte que vous n'ayez plus rien à faire ensemble. Donc on a affaire à quelqu'un qui est en train de t'accuser, ou ça peut être vice versa. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être que l'autre personne a été honnête en disant j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je me sens bien avec, et que c'est toi ici qui essaie de lui pourrir la vie en disant mais si moi je ne t'ai pas, personne d'autre ne t'aura. Donc regardez dans quelle énergie ici vous vous trouvez actuellement, ou alors vous allez vous y trouver dans les prochains jours. On a affaire à quelqu'un qui veut juste partir. Que ça plaise ou pas, va s'en aller. Et ça peut aussi bien être un enfant. Que vous avez beau mettre cet enfant en garde et un enfant qui laisse tout pour partir vivre sa relation sentimentale. Qui peut abandonner ses projets scolaires, ses projets professionnels parce qu'il l'aime, parce qu'il est tombé amoureux et décide de partir très très loin de vous pour une histoire des réseaux sociaux. Hein, oui, pour une histoire des réseaux sociaux. Voilà. Et oui. On part sans rien. Vraiment, ici, on a fait quelqu'un qui dit, moi, je m'en vais, je vais vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai rien, c'est pas grave. Je sais pas où je vais, ce n'est pas grave. Je vais partir, je vais vivre d'amour et d'eau fraîche, même si je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Je ne sais pas ce que je vais vivre avec cette personne. Mais j'y vais quand même parce que je l'aime, je vais vivre quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et si vous êtes en train de tout quitter ici pour aller chercher quelqu'un, je ne sais pas dans quel pays là-bas, ou parce que vous avez flirté avec quelqu'un via les réseaux et que vous êtes tombé follement amoureux ou amoureuse et que vous décidez d'aller dans ce pays pour épouser cette personne ou pour être avec cette personne, faites attention.
Parce que vous pourrez revenir dépouillé, si on ne vous a pas encore dépouillé, bien sûr. Ça peut être votre autre aussi, hein, qui est comme ça, qui est sur emprise de quelqu'un d'autre et qui veut absolument aller rejoindre cette personne. Parce qu'il faut dire ici que dans ce cas, l'amour, il y a un qui est honnête, il y a un qui est vraiment honnête et l'autre, il y a... Bon, il y a un qui est forcément l'un des deux qui est très très amoureux, et l'autre, je dirais pas que l'autre n'est pas amoureux, mais l'autre aime bien ces échanges-là. Tu sais, quand tous les matins tu as un message de quelqu'un, ça te fait plaisir, tu aimes bien quand cette personne t'écrit, vous changez, ça te fait plaisir, ça te fait passer le temps, hein, on va dire les choses. Ça fait passer le temps parce que ça te plaît de savoir que tu es convoité, que tu es désiré, que tu plais à quelqu'un. Mais toi, ça te plaît juste. Il n'y a aucun sentiment naissant de oh là là, et que voit l'appel de cette personne ou son message le matin et que ton cœur s'emballe. Non, c'est sans plus. Mais l'autre personne, c'est vraiment passer son temps avec son téléphone à regarder, est-ce qu'elle m'a écrit, parce que les sentiments sont là. Et les sentiments tellement intenses qu'on a envie de tout envoyer bouler, tout envoyer balader pour aller rejoindre l'autre personne. Mais de l'autre côté, les sentiments ne sont pas là. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Faites attention. Parce que cette personne vous a peint quelque chose sur le tableau de merveilleux, vous a dit ce que vous voulez entendre, la vie de rêve, vous a réorganisé dans votre cervelle, bien sûr, une vie idyllique, comment vous allez vous aimer, comment ça va être beau, il y aura des papillons partout, des lucioles, comment les anges vont voler autour de vous quand vous allez être réunis. Hey, calme-toi, ok? Calme-toi, parce que là, moi je te dis, tu vas dans quelque chose où tu vas commencer à te dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Il y a des sous-sous, hein? Eh ben oui. Il y a une histoire d'argent derrière. Ça m'aurait, le contraire m'aurait étonné. Je n'entendais pas, moi. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Et voilà. Et ça rejoint encore, hein. Comment vous allez finir. Je ne dis pas que vous allez vous retrouver là-dedans. Je ne dis pas que vous allez vous retrouver là-dedans dans le coffre et que vous allez être... vous retrouver là-bas au truc... non, non, je ne dis pas ça. Mais ça vous dit que vous allez tout perdre. On a affaire à quelqu'un peut-être qui vend sa maison ici ou qui vend ses biens pour justement avoir de quoi y aller. Mais vous allez tout perdre. Parce que les personnes qui vous ont soutenu jusqu'ici et qui vous ont conseillé et qui ont été de bons conseils, qui vous disaient fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, tu vas dans un piège. Ils ne seront plus là demain. Ils ne seront plus là. Cette personne t'a travaillé au corps. Hein. Elle a trouvé les mots justes pour te faire comprendre ce que tu voulais entendre. Tu vas tout laisser, tu vas t'éloigner de tout le monde, tes amis, ta famille, tout ça parce que tu dis je dois aller voir cette personne. Tout ce que tu as mis en place, tous tes projets, tout ce que tu as construit, tu vas devoir, tu vas aller, la carte va chauffer, moi je te dis. C'était beau par écrit, c'était beau franchement, mais j'aimerais vous dire qu'il y a une issue positive, mais non. Parce qu'au début, tout va être bien. Moi, je te dis pas tout va être bien au début. Tout est bien maintenant que tu es en train de te battre pour tout laisser tomber pour aller rejoindre cette personne. Tout est bien. Quand vous allez vous installer ensemble, peu importe que ce soit dans un pays étranger, que ce soit dans ton pays, peu importe. Quand vous allez vous installer ensemble, ça va être bien au début.
Mais après, tu vas comprendre pourquoi les autres te mettaient en garde. Ça peut même être l'ex de cette personne qui te met en garde en te disant, fais attention. C'est quelqu'un, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. Tu vois, ça peut être des gens autour même de cette personne qui te dit, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça. Et que toi, tu te dis, les gens changent. Oui, les gens changent, mais dans le cas de cette personne, non, elle n'a pas changé vraiment tant que ça. Non, bon. Cette relation sentimentale va causer beaucoup de tort. Non seulement ça va causer beaucoup de mal en l'intérieur, mais ça va causer beaucoup de tort aussi à l'extérieur. Vous allez perdre beaucoup de personnes. Vous allez perdre énormément de personnes. C'est un conflit qui va vous laisser sur le carreau. À cause de cette personne, vous allez tout changer du tout au tout. Mais il y a des relations qui vous font tout changer du tout au tout, mais en positif. Mais dans votre cas, c'est pas positif, ça va pas être positif parce que vous changez du tout au tout à cause de cette relation. Vous fermez les portes, vous en ouvrez des nouvelles, vous laissez les gens que vous aimiez avant, qui ont toujours été là. Peut-être c'était des bonnes personnes, peut-être pas, on sait pas. Vous allez vers de nouvelles personnes, mais sauf que cette personne va tellement c'est comme une doctrine ici, va vous prendre, va vous accaparer, il y a une sorte d'emprise qu'elle aura sur vous et finalement vous allez vous retrouver sans rien. Sans rien, parce que finalement, vous perdez tout. Ça peut être un homme, ça peut tout aussi bien être une femme, hein, qui est victime ou qui est prédateur, peu importe. Et on a affaire à un père ou à une mère qui se fait des soucis ici, qui dit, mais tu te rends pas compte, tu envoies toujours l'argent, tu fais toujours des choses pour cette personne, il n'y a que toi qui donnes parce que cette personne... Elle passe le temps à tendre la main. C'est pas quelqu'un, elle passe le temps à recevoir. C'est pas quelqu'un qui donne en retour, tu vois. C'est pas quelqu'un qui donne en retour. C'est vrai que, bon, on sait pas, on va pas juger les gens. Même si cette personne n'a pas de travail ou passe par des situations difficiles, quand même, quand vous faites un tour et que vous prenez une glace, la moindre des choses, c'est de payer la glace, quoi. Tu vois, elle peut peut-être pas payer le resto, elle peut peut-être pas payer les voyages, mais si elle, au moins, elle essayait de faire quelque chose. Au moins, ce serait bien. Mais là, non, elle ne fait rien du tout. Rien du tout. Ouais. Nouveau départ, déménagement pour certaines personnes. Bon. Nouvelle proposition de lieu de vie ou tout simplement vous mettez l'autre dehors pour récupérer quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs dans cette maison où vous avez construit ensemble. En fait, pour certaines personnes aussi, c'est ça. Hein. Vous mettez dehors l'autre personne avec la personne avec laquelle vous avez fondé cette famille, cette maison et vous faites venir quelqu'un d'autre, mais tellement les murs sont imprégnés de la tristesse de l'ancienne conjointe ou conjoint qui font que la relation, même dans la maison, ça va être bien au début, mais ça va être tendu. Parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que les murs ont des mémoires. Même quand vous aménagez dans une maison, c'est pour ça qu'il faut toujours nettoyer. Que vous soyez propriétaire ou que vous soyez locataire, emménager. Et si vous êtes propriétaire et chaque fois qu'une personne sort d'une maison, si vous y connaissez un peu, allez-y nettoyer, purifier, parler à la maison avant de faire entrer le prochain propriétaire. Pour que les gens, le prochain locataire, pour que les gens s'y sentent bien dans votre maison, dans vos locaux, ayant toujours envie de la louer. Peu importe si vous faites des Airbnb ou que vous faites comment ça s'appelle, ou que vous faites des maisons ou des chambres d'hôtes, tu vois. Il faut toujours que chaque personne, même si ça ne dure jamais 2 jours, tu sais pas ce qui s'est passé tu sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre ou dans ce studio en 2 jours. Tu ne sais pas. Tu sais pas si cette personne, elle était là de son plein gré ou si elle a été forcée d'être là, si elle est arrivée et puis finalement, elle a fait des choses qu'elle n'avait pas envie de faire. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas le savoir. Donc, n'hésitez pas à purifier, même quand vous voyagez, si vous voyagez énormément et que vous allez dans les chambres d'hôtel ou dans les chambres d'hôtes. C'est vrai que quelquefois, vous pouvez pas, dans les chambres d'hôtel, ça dépend où vous allez, vous ne pouvez pas utiliser les encens. Vous pouvez utiliser autre chose. Vous pouvez parler aussi parce que n'oubliez pas, votre parole est très très importante. Votre parole peut délier comme elle peut lier. Donc, si vous pouvez pas si vous ne pouvez pas utiliser l'encens, si vous ne pouvez pas utiliser un bol tibétain, si vous ne pouvez pas utiliser, bref, il y a tellement de choses. Allez-y vous renseigner, faites vos propres recherches, soyez un peu autonome dans la spiritualité, d'accord? Donc ici, on te dit, donc peu importe. Donc même si c'est toi qui vis cette situation, parce que ça peut être aussi
Ça peut être dans un autre cas complètement extrême que toi, tu viens d'ailleurs et que tu vas t'installer avec cette personne et tu ne sais pas ce qui se passe de son côté. Ok? Que tu ne sais pas ce qui se passe de son côté. Tu ne sais pas qu'actuellement, cette personne est en train de causer la misère et en train de mener la vie dure à la mère ou au père de ses enfants pour être avec toi. Tu ne sais pas. Peut-être cette personne t'a dit, je suis en instance de divorce, mais pour toi, tu te dis, bah, c'est comme un accord commun, mais tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Donc toi, avant d'entrer tu ne peux pas être dans le cœur des gens. Peut-être elle fait ça parce qu'elle t'aime sincèrement et qu'elle a envie d'être avec toi le plus tôt possible. Mais quand toi, tu entreras dans cette maison où elle a déjà, peu importe, si tu vas t'installer avec quelqu'un qui était seul ou qui était en instance de divorce, parce que ça, ici aussi, c'est le passé et le présent qui sont imprégnés les uns dans les autres. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui s'est séparé et qui voulait juste vite se séparer et qui est resté célibataire pendant un bout de temps et ensuite t'a rencontré. Mais il y a beaucoup, la maison a gardé beaucoup d'agressivité, de tension. Peut-être ce que cette personne a fait avec son ex, elle l'a frappé, ou je sais pas moi, ou crié. Peut-être avec toi, ça va pas être pareil. Peut-être avec toi, ça va être idyllique. Mais quand tu vas entrer dans cette maison, surtout si c'est toi qui vas aller t'installer chez quelqu'un, écoute-moi bien, si toi tu rencontres quelqu'un et que tu dois aller t'installer dans la maison de cette personne, peu importe ce qui a dû se passer avant toi, fais les prières dans cette maison. Faites des prières. Faites le nettoyage, faites des invocations. Je ne te parle pas d'incantation. Incantation et invocation, ce n'est pas la même chose. Faites des invocations, nettoie et purifie la maison. Quand tu vas chez quelqu'un et que cette personne a toujours vécu où elle était là bien avant toi et que vous n'avez pas acheté ensemble, parce que si vous avez acheté ensemble, c'est différent. Tu fais un peu ce que tu veux. Si vous avez décidé d'aller aménager ensemble, choisir ensemble, là c'est différent. Tu peux faire à sa présence nettoyer. Mais quand tu vas habiter chez quelqu'un et que cette personne a toujours été là, peut-être elle est dans le monde de la spiritualité comme toi, peut-être elle n'y est pas, peut-être elle est même très très avancée et que toi tu es juste sa proie ou tu es juste sa source d'énergie et qu'elle va se servir de toi pour devenir de plus en plus énorme dans le monde spirituel. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est des choses qu'il vaudrait mieux faire discrètement. Tu vois, donc soit quand cette personne n'est pas là ou tu lui poses la question tout simplement, si elle te dit non. Si elle te dit non, tu peux le faire quand elle n'est pas là ou alors tu fais à sa présence. Mais quand on fait un nettoyage énergétique, c'est positif. Quand tu nettoies et quand tu chasses les mémoires des lieux ou même quand tu chasses un esprit résiduel ou un fantôme dans un lieu, parce que n'oublie pas qu'il a tout aussi peur de toi que toi tu as peur de lui. Pour lui, il est encore chez lui, il a juste besoin qu'on lui explique. C'est pareil que lorsque tu es perdu, tu démontes ton chemin. Ou quand quelqu'un te voit faire le même tour en vélo et te dit, mais je vous ai vu passer, vous êtes perdu, et te guide ton chemin. On a besoin, juste cette personne a besoin d'être guidée. La même façon que les mémoires qui restent dans les murs, dans les maisons, ont besoin d'être guidées. Tu viens pas leur effrayer, leur dire dégagez, c'est ma maison, non. Tu trouves des mots justes, comme quand tu expliques à quelqu'un que ta place n'est pas ici. Comme quand tu expliques à un enfant, par exemple, que tu vas devoir aller à l'internat parce que ça va être bien, parce que ça va être mieux, parce que les papa et maman voyagent tout le temps, parce qu'on ne peut plus, parce que, au fait, tu expliques des choses. Comme quand tu envoies tes enfants en vacances ou quand ton mari doit partir ou toi-même tu dois partir entre copines et que ça ne plaît pas, il faut lui expliquer des choses, tu vois, pour que cette personne te laisse partir, même si tu n'as pas besoin de son autorisation pour partir, mais il faut être correct dans ce que l'on fait. On n'est pas dans l'agressivité, tu n'es pas en train de chasser le démon. Quand tu chasses le démon, là c'est différent, tu prends autorité. Mais là, tu es en train de purifier, nettoyer une maison que tu viens trouver et que les habitants de cette maison ont toujours été là bien avant que toi, tu ne débarques. Donc, tu vas pas venir en un claquement de doigts et dire, ah, me dégagez de ma maison, je veux pas de vous. Non, non. Il est nécessaire d'être diplomate et de négocier. D'accord? Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.